Maintenant que l'on a défini à la fois les fonctions convexes et les fonctions concaves, on va s'intéresser à des fonctions qui présentent ce qu'on appelle un point d'inflexion. Alors la définition d'un point d'inflexion, c'est que c'est un point qui appartient à la courbe représentative de la fonction, et en ce point, la courbe change de concavité, c'est-à-dire qu'elle passe de convexe à concave ou de concave à convexe, et en particulier, en ce point-là, la tangente traverse la courbe. Donc ici, par exemple, au point qu'on peut appeler M si on veut, la tangente à la courbe traverse la courbe. À gauche, elle est au-dessus, à droite, elle est en dessous, et on voit bien que la courbe ici passe d'une fonction concave, ici, parce qu'on voit bien que la tangente est au-dessus, toutes les tangentes seront au-dessus de la courbe, à une fonction convexe où toutes les tangentes seront maintenant en dessous. Donc c'est bien un changement de concavité, et la conséquence la plus notable, c'est que la tangente au point M traverse la courbe. Alors une propriété pour montrer qu'un point M est un point d'inflexion, c'est de dire pour une fonction f qui doit être deux fois dérivable sur i, f admet un point d'inflexion au point M si et seulement si la dérivée seconde s'annule au point x0 et change également de signe. Ça ne suffit pas d'avoir une dérivée seconde qui s'annule, il faut aussi qu'elle change de signe en x0, donc il faut que vous fassiez une étude de signe avant et après le point x0 pour montrer que le point M est un point d'inflexion.